Salut Régis, je vais te faire, comme je te dis, une petite vidéo pour te montrer un peu les observations que j'ai eues. Ça va être plus facile que par email. Vite, quand je l'ai eu, dans le fond, la première affaire que j'ai remarqué, c'est que lui, il était pas serré. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la compression de ton ressort pour retourner ta presse, justement, le plus bas possible. Après des tests, je me suis dit, j'ai essayé pareil. Normalement, la presse était quand même capable de remonter, de se mettre à sa place quand même, mais c'est une des premières affaires que j'ai vues. Dans le fond, c'était vraiment par rapport à ça. Sinon, tout le reste a l'air pas mal bien beau. Je te dirais, tu sais, tes grippeurs de presse, oui, ils sont usés, mais tu sais, tant que t'as pas de glissement, je m'en ferais pas trop avec ça. Les guides, dans le fond, c'est comme je peux voir, tu les as changés. C'est sûr que ça va t'aider à avoir un plus beau joint parce que dans le fond, dans le temps, on le shippait pour que ça fitte un peu sur toutes les grandeurs. Côté guide, quoi que ce soit, il n'y a rien vraiment qui est spécial à noter. Tu n'as pas vraiment d'usure là. Fait que le fait de rentrer, je vois pas de problème par rapport à cette section-là. La seule affaire vraiment que j'ai remarqué, comme tu peux voir ces photos, c'est que ton target qui est ici, comme tu peux voir comment il est fait en angle conique. Puis il fait son job là comparativement à si on regarde sur un de nos modules. La façon qu'il était fait, il n'y a pas de métal. Tout ça, c'est un update qui a été fait avec le temps. Je me suis rendu compte, c'est qu'ils ont enlevé une section là, puis ton gripper, lui, il est un petit peu plus bas. Comme tu peux voir sa photo, je t'ai envoyé, le modèle est différent. Même si je te mettrais un de même, là, présentement, ça fait que tu n'as pas le même frame que lui. Regarde comment il est placé. Fait qu'ici, c'est comme si ça a tout été enlevé avec le temps pour un update. Fait que c'est toute la pièce au complet, dans le fond, qui fait ça. Écoute, c'est ça qui est à cause. J'en doute un peu parce que il a pas l'air d'être plus usé. Il est quand même encore assez flush. Ton strap séparateur, il est vraiment bien droit. J'ai comparé avec notre module. Écoute, c'est pas mal la même affaire. Normalement, ça va jamais vraiment plier, ça va casser éventuellement. Fait que j'ai pas vu ça encore ben torqué avant. Euh, ton gripper qui est là, écoute, j'ai le même, moi le mien sur l'autre est un peu même plus usé que le tien. Je pense pas vraiment que ça va te causer un problème. Ça va être vraiment par rapport à la soudure. Puis sinon, tes grippers sont encore bien beaux, même que ils sont usés, mais de là à dire tant que tu vois pas trop de marque de glissement, je toucherais pas ça à ça pour rien. Fait qu'il n'y a pas grand place normalement là-dedans qui ferait que, écoute, tu peux jammer vraiment à l'entrée. J'ai beau essayer de toutes les façons, c'est sûr que je peux pas reproduire ce que tu as en usine avec ton système de chute. Comme je te dis, par exemple, la seule différence qu'il y a qui peut se faire, qui s'assied un peu comme ça ou comme ça, c'est ce morceau-là. Ça, c'est sûr que c'est le vieux modèle de morceau que tu as encore des countersinks dessus au lieu d'avoir des shoulders. Mais, tu sais, écoute, ça va être vraiment dur à voir la différence, comment il s'assit. C'est sûr que là, si présentement tu as deux sealers qui s'assient super bien, puis que ta strap rentre direct sans problème, puis tu n'as pas de problème qui te jamme à l'entrée, ben ok, good. Ça va être lui sûrement que tu vas être à travailler. J'ai des places que dans le temps, on avait mis des shims dans le frame plus bas pour soit le mettre plus haut ou plus bas. Mais côté mécanique de la tête, il n'y a pas grand-chose qui va te donner une idée que la strap va rentrer ici et elle va jammer. Moi, la seule affaire que je m'étais dit en partant, c'est que si ta presse n'est pas à bonne place, au lieu d'être vraiment ramassée en bas quand elle n'est pas supposée être là, puis elle dépasse juste un peu, tu rentres dedans. Mais, j'ai essayé, même si tu le mets lui juste la côté un peu, tu as quand même assez de pression pour le ramener. Fait que, cette théorie-là est comme un peu so-so, mais ça en aurait été une, mais ça se peut que c'est juste été un oubli la dernière fois quand tu as refait le remontage, tu sais, fait que c'est peut-être même pas par rapport à ça le problème. Mais c'est ça, côté pour qu'il jamme vraiment à l'entrée, je pense que le plus facile, c'est d'être sur place, puis quand que ça arrive, c'est quasiment arrêt d'urgence pour pas faire bouger la presse. On va inspecter vraiment physiquement et visuellement c'est où. Je sais que ça, c'est là le bout qui est bien difficile rendu là. Dans les usines à cette heure, mais c'est le seul moyen d'aller voir exactement où qu'elle a clenché, parce que le seul problème qu'il y a normalement, c'est le guide qui est à l'entrée qui, elle, va guider vraiment ta strap. Fait que si moindrement, tu as un peu trop de courbe de même, mais ça se peut que justement tu ailles piqué quand tu vas rentrer, mais écoute, c'est plutôt rare, puis surtout avec tes grippers que tu as là-dedans, ils sont tellement usés que, tu sais, normalement, là, c'est supposé être un beau triangle, si je peux dire.
suis pas capable de zoomer assez, mais. Fait que non, je pense pas que tu as un problème par rapport à cette entrée-là. Tes guides, ça devrait pas bloquer, ça c'est sûr et certain. Mais rendu là, je pense que c'est plus facile si on l'essaye sur place. Comme je te dis, écoute, si tu roules pas les samedis, on peut juste pogner un paquet un samedi, puis on les teste un après l'autre. On va faire 200 straps, puis on va trouver les problèmes, les bobos un après l'autre, parce que rendu là, lui, je vois rien vraiment qui pourrait t'empêcher de rentrer. Puis comme l'autre, je t'ai dit dans l'email, pour la tension, c'est sûr et certain qu'il y a un ajustement de tension à se faire en quelque part. C'est juste que là, c'est ça qui est bizarre qu'on dirait qu'il n'y a pas d'ajustement qui se fait. Mais grosso modo, c'est pas mal ça que j'ai sur le module. Sinon, en général, tout est beau, tes springs n'étaient pas cassés non plus. Fait qu'il n'y a rien qui t'empêcherait de bouger. Écoute, c'est pas mal ça. Puis là, tu sais, je compare avec à côté si j'ai pas de mesure, si j'ai pas de quoi différent. Mais comme je te dis, la seule différence, c'est vraiment cet update-là qui fait que tu as plus de dégagement peut-être pour ta strap à l'aise se mettre dedans. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait puis en quelle année. Mais je sais que lui, c'est un vieux module comparativement à celui-là. Fait que c'est la seule vraiment différence que j'ai vue, c'est ce bacu-là, tu sais. Fait qu'on peut checker pour une annuelle complet avec ça. C'est à discuter vraiment c'est où tu veux t'en aller là-dedans. Là. Surtout si c'est vraiment ton module. Puis, fait que c'est ça.